Je suis Marine Michaud. Je vais vous accompagner ce matin, vous guider pour vous en direct en tout cas, donc sur le sujet du tunnel de vente. Et ensuite, pour ceux qui nous verront en replay, j'ai écrit le maximum d'informations sur mes slides. Le but, c'est que voilà, je vais donner d'autres choses en plus à l'oral, bien entendu. Mais comme ça, si vous me voyez en replay, tout sera clairement défini noir sur blanc. D'accord. Est-ce Alors, qu'il faut qu'on coupe le son éventuellement pendant que vous... idéalement, c'est bien si C'est surtout, mieux. voilà, peut-être qu'il y a peut-être des bruits sourds hein, dans votre domicile. Ça arrivera aussi peut-être chez moi. J'espère pas en tout cas ce matin. Mais c'est vrai que D'accord. voilà, s'il y a des travaux, si on entend vos chats se bagarrer, parce que ça m'arrive Pas de souvent de chat. mon côté. Ah, Bah, d'accord. ouais, idéalement, voilà, on soit pas perturbé. Enfin, moi, ça ira, j'ai pas de souci avec ça. Mais entre vous toutes, que vous soyez pas perturbés par les bruits des unes des autres. Si jamais il y en a une qui est malade, qui coule du nez, qui tousse, enfin voilà, en gros, hein. Voilà, donc après, idéalement aussi pour le fonctionnement, je pense, en tout cas pour qu'il soit optimisé pour toutes, la prise de parole en soi se fera surtout à la fin de la formation. De toute façon, moi, en cours de chemin, je vous poserai des questions et on utilisera le chat. Et ensuite, je garde un temps d'échange vraiment concrètement à la fin, puisque si à chaque fois je réponds à toutes vos questions au fur et à mesure, j'ai peur de ne De ne pas pas... avancer concrètement sur le Ah, sujet. pardon. Ah, on a un petit écho. Pourquoi ça fait ça? C'est moi qui ai fait ça. Vous avez du coup deux micros d'allumés. D'accord. Ok, là en tout cas déjà on n'entend plus. C'est parfait. Bonjour Bruno, du coup vous venez de nous rejoindre aussi. Donc du coup je vais devoir m'adapter. Nous ne sommes plus exclusivement féminines, mesdames. Bienvenue à tous. Alors du coup, quand je vous indiquerai le moment d'échange par le chat, je reviendrai puisque pendant que je fais ma présentation, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, m'en voulez pas si je ne suis pas réactive à l'instant T sur vos messages dans le chat. Sachez que voilà, dès que je suis devant, je vous le dis et ce sera le moment de tout écrire. Vous êtes prêts à démarrer? C'est parti. Alors, donc le tunnel de vente ce matin pendant 1 heure. Donc effectivement, l'idée, c'est comment transformer 70% de vos prospects en clients fidèles. Puisqu'idéalement, donc quand on parle d'un tunnel de vente, c'est qu'à un moment donné, dans tout le process que vous avez mis en place ou non, il y a un bug. Donc l'idée, ça va être de déterminer où est le bug, pourquoi le bug et comment réparer ce bug. Donc tout d'abord, brève présentation. Donc je suis Marine Michaud. Je suis en parallèle active en tant que community manager. Donc je gère la communication d'entreprise, TPE, PME. Je suis à mon compte et en parallèle, bah, du coup, je suis face à vous ce matin puisque je suis également formatrice sur plusieurs domaines d'expertise, donc notamment aujourd'hui le tunnel de vente, mais bien d'autres. Et je travaille voilà, en partenariat avec donc, le centre de formation pour lequel vous êtes ici actuellement, ainsi que d'autres. Je vous ai laissé ici mon profil LinkedIn. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller prendre connaissance de mon profil. Vous n'êtes pas obligé, loin de là. Et donc, du coup, dans l'idée, vous allez pouvoir dès à présent utiliser le chat puisque je suis très curieuse de savoir qui est avec moi ce matin. Donc, qui êtes-vous en brève ligne, hein, bien sûr, de quel secteur d'activité on parle et surtout, j'ai bien envie de savoir un petit peu où est-ce que vous êtes localisé. Donc, du coup, pour petite précision, je suis dans le sud de la France et aujourd'hui, il pleut. Alors, du coup, je me retrouve sur le chat et je vais vous lire. On y va. Qui a écrit quoi? C'est parti, le premier, la première. Ok, alors, art souffle thérapeute, très bien. Le sud-ouest à Bayonne. Nantes, art thérapeute, ok. Hypnopraticienne à Bourges, ok. Paris, graphiste et art digital. On a bijoutière. Et la cerise sur le gâteau. Énergéticienne spécialisée en médecine vibratoire. Génial, vous faites des belles choses, j'adore.
Super, merci pour votre partage. Alors, du coup, on avance, je reprends. On y va. Le tunnel de vente ou alors tunnel de conversion, il est possible que vous ayez entendu ces deux versions. Et en fait, concrètement, quelle est la différence entre les deux? Puisque oui, ce n'est pas la même chose concrètement. En fait, c'est l'un à l'intérieur de l'autre. Clairement, quand on parle déjà d'un tunnel, visualisez le tunnel. On démarre à une entrée et à un moment donné, il y a une sortie. Clairement, il y a tout un process à l'intérieur de ce tunnel, en effet. Et donc, la différence entre le tunnel de conversion et le tunnel de vente, ben, finalement, le tunnel de vente, c'est clairement un process complet, d'accord? Et à l'intérieur d'un tunnel de vente, il y a plusieurs tunnels de conversion. Quand on va parler de tunnel de conversion, ça va être clairement, retenez-le bien, c'est une action précise. On va définir plusieurs étapes pour arriver à cette action, à cet objectif. Et donc, dans un tunnel de vente, il y a plusieurs objectifs à mettre en place. Alors, second petit sondage, à vos claviers, messieurs, dames, est-ce que, à ce stade, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà mis en place un tunnel de vente structuré? Donc, petite couleur verte, petite couleur jaune, marron ou rouge. Et comme ça, je me retrouve avec vous sur le chat et je vois un petit peu quelles sont les couleurs qui prédominent. Ok, ok, d'accord, ok. Bon, clairement, on est en alerte rouge avec vous ce matin. Ok, ok, c'est parfait. Bon, bah, du coup, j'aspire à ce qu'à la fin de notre heure, vous puissiez déjà avoir des idées beaucoup plus précises et concrètes. Ça va être un petit peu le but. Donc, on poursuit, on y va. Donc, le programme, brièvement, donc ce matin, en gros, quels sont les enjeux et les bénéfices de mettre en place un tunnel de vente ou au moins un tunnel de conversion, d'accord? L'idée, c'est de comprendre, bah, bien sûr, son anatomie. Ensuite, réfléchir à votre stratégie, parce qu'effectivement, on ne met pas en place tout bêtement comme ça un tunnel de vente ou un tunnel de conversion. L'idée, c'est de définir un objectif, une stratégie, hein, c'est la base d'un business. Et bien du coup, c'est la même chose, ça va être la base aussi des actions que vous allez mettre en place. Ensuite, en quatrième temps, ben, bien sûr, si on met en place des actions, l'idée, c'est de les mesurer. Donc, on va parler de KPI, donc d'analyse de statistiques, et en fonction de ces résultats, définir des optimisations. On fera également, on verra ensemble quelques erreurs à éviter, hein, les pièges classiques, mais normalement, à la suite, vous devriez ne plus les faire ou ne jamais les faire, hein. Et enfin, idéalement, je vais vous aider à définir et à structurer votre plan d'action en 4 semaines. Donc, reprenons. Pourquoi mettre en place un tunnel de vente? L'idée va être ici d'optimiser, donc automatiser peut-être des tâches répétitives, peut-être éliminer des points de friction qui ne fonctionnent pas aujourd'hui à ce stade dans votre stratégie et bien entendu augmenter les conversions. Ça peut être aussi générer du chiffre d'affaires. Donc, soit vous allez être dans une démarche d'accompagner le prospect, de peut-être personnaliser l'expérience client ou alors transformer vos visiteurs. Alors, dans votre cas, peut-être pas en acheteur pour la bijouterie de souvenirs, mais sinon, ce serait peut-être idéalement transformer vos visiteurs peut-être en contact direct. OK. Ensuite, troisième point, on aura la qualification. Donc, effectivement, ici, ça va être bien faire le point avec votre segmentation de prospects, faire la distinction entre les chauds et les froids, comprendre réellement leurs besoins et leur budget. Et en dernier point, bah, l'idée va être la fidélisation, c'est-à-dire créer une relation à long terme avec vos clients, développer donc le CLV en anglais, et pourquoi pas, et donc ça peut-être je vais vous l'apprendre si vous ne le connaissez pas forcément, générer en fait vos clients en ambassadeurs. Donc, refaisons un dernier petit point chiffre. Effectivement, 79% donc, du lead marketing sont perdus sans un tunnel marketing. S'il n'y a pas de tunnel structuré, vous perdez trop de monde et voici donc du coup la statistique. Également,
pour ceux qui ont des paniers de vente, 70% généralement sont abandonnés. Et surtout, sans aucun suivi derrière, on n'abandonne pas ses clients, l'idée c'est de les fidéliser. Et enfin, plus de 25 à 40% d'augmentation des conversions vont être optimisées grâce à ce fameux tunnel. Donc l'idée sera, peut-être pas vous aujourd'hui parce que vous êtes tous en zone rouge, mais apprendre à lire voilà, vos analyses et vos statistiques et de déterminer à quel moment vous perdez votre prospect. Et donc du coup, vous allez pouvoir comptabiliser combien vous allez perdre par mois, par semaine. Voilà, vous pourrez faire la stat. Donc concrètement, un tunnel. Donc, je vous ai proposé l'image d'un tunnel concret. Vous pouvez également vous l'imaginer ici avec, donc du coup, c'est ce fameux entonnoir. C'est souvent le mot qui revient le plus souvent, un entonnoir de conversion. Donc, avec ce petit code couleur, vous avez toujours cette première phase qui est plus large. C'est tout d'abord, on va attirer du coup notre prospect. En second temps, vous allez pouvoir l'accompagner à prendre une décision. En troisième temps, la phase de conversion, donc faire en sorte que votre prospect valide quelque chose. Et enfin, l'idée, ça va être à vous de le garder avec vous dans votre poche. Donc, la plus technique, donc les étapes principales, on parle de, attention, accrochez-vous, tofu, mofu et bofu. Donc, plus clairement, tofu, donc bien sûr, c'est un terme anglais, on ne va pas se le cacher, d'accord? Ça va être la première phase de sensibilisation, donc la phase la plus large de notre entonnoir. Et donc, en anglais, on dit top of funnel. Ici, l'objectif pour vous, ce serait donc de travailler votre notoriété, de créer de la visibilité pour toucher donc votre audience, votre cible. Et donc, pourquoi pas mettre ici un premier objectif qui serait de générer du trafic et d'attirer bien sûr votre bonne audience. D'accord? Donc, pourquoi pas, si on pourrait donner des exemples, travailler des blogs, si vous avez un site internet, ou créer tout simplement un blog. Ça peut être peut-être travailler des vidéos sur YouTube, tout simplement vos posts sur les réseaux. Ou alors, en plus, hein, bien entendu, hein, travailler votre contenu éducatif, pédagogique, inspirationnel. En fait, clairement, ça va être le moment pour vous, en tant que professionnel, de vous montrer et de donner à votre communauté tout ce qui va faire que on va vous croire, on va avoir envie d'aller plus loin, on va avoir envie, presque, vous nous donnez déjà confiance, déjà à cette étape-là. Ensuite, en seconde étape, on resserre un petit peu l'entonnoir, donc MOFU, donc Middle of Funnel. Donc, ça va être la phase d'évaluation, pardon. Et donc ici, on pourrait effectivement déjà définir des objectifs, donc des objectifs d'acquisition, de prospects qualifiés, d'éducation ou d'engagement, pourquoi pas. Et donc, à travers du contenu technique, ciblé ou démonstratif, là ici, ça va être l'instant vraiment où vous allez pouvoir clairement démontrer votre expertise, votre savoir-faire, quelle est votre valeur ajoutée, pourquoi on irait vous voir vous plutôt qu'un autre. Sachant qu'en plus, je sais que dans vos secteurs d'activité, la concurrence, elle est quand même là. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi vous et pas un autre. Pourquoi j'ai le choix, j'ai un listing qui est très grand, mais pourquoi vous? Et c'est ça qui est important. Également, vous allez pouvoir bien sûr mettre en lumière les témoignages de vos clients. Donc bien sûr, on garde l'anonymat, on est totalement d'accord avec ça, mais vous avez toujours cette possibilité quand même de travailler ces avis, les témoignages, en fait, tout ce que vous allez pouvoir récupérer et qui va pouvoir venir asseoir votre crédibilité et surtout votre aspect social de qualité. Et vous allez pouvoir également utiliser peut-être des techniques comme l'email marketing, peut-être mettre en place des webinaires, comme nous en ce moment ce matin, mais peut-être que ça sera vous cette fois-ci derrière l'écran à animer. Et enfin, peut-être donner des guides techniques. Et en dernière phase, BOFU, donc ici cette dernière phase qui s'intitule donc Bottom of Funnel, donc qui est donc la phase de décision. Ici, on va déterminer les objectifs de conversion. D'accord? Clairement, il n'y a pas d'autre endroit que la conversion ici. Donc, pourquoi pas au travers de contenu commercial, par exemple des offres d'essai. Hein, l'idée, encore une fois, c'est d'attraper, là, cette fois-ci, et qu'il y ait une validation. Donc, proposer une offre d'essai, proposer un rendez-vous, proposer une remise. Clairement, c'est l'appâter, hein, d'accord, votre prospect. Pourquoi pas, donc aussi par le biais de pages de vente,
La preuve sociale, donc encore une fois, ici, on vient rajouter les avis, pourquoi pas encore une fois la certification, les garanties, tout ce qui va faire office de notoriété, qui va appuyer votre profil. Et les call to action, je ne sais pas si ça, vous le savez, si vous connaissez, si vous maîtrisez, mais en tout cas, c'est le bouton le plus important aujourd'hui. C'est le bouton qui vous permettra déjà d'obtenir vos statistiques, de vous remettre en question du coup. Et c'est surtout, c'est que quand votre prospect arrive à l'endroit auquel vous l'emmenez, il faut que, en un clic, il obtienne ce qu'il a envie d'obtenir. D'accord? Donc, le call to action, c'est le plus important. Et aussi, donc, une fois que le tunnel, vous l'avez travaillé, sachez qu'il y a également 2 autres étapes. Alors, j'ai indiqué supplémentaires, mais je verrais même bien complémentaires. Donc, la phase de fidélisation, effectivement, ne l'oubliez pas, votre client, une fois qu'il a acheté, le suivi post-achat est clairement, mais enfin, disons que si vous rompez le lien à ce stade-là, c'est clairement dommage. Ça coûte rien de maintenir le lien avec votre client, de lui demander au bout d'une semaine, 2 semaines, comment ça va? Est-ce que le soin a fonctionné? Est-ce que le bijou est de qualité? Enfin, je veux dire, après, vous l'adaptez en fonction, bien sûr, hein, de vos domaines d'activité, mais il y a toujours une possibilité de maintenir ce lien avec ce client. Et ensuite, la dernière phase, ici, qui n'est pas forcément très reconnue, c'est la phase advocacy. Et donc ici, on recommande de convertir vos clients en ambassadeurs de votre marque. C'est-à-dire, peut-être que ce serait intéressant de demander à vos clients. Alors, dans la partie bijouterie, là, j'ai clairement des idées en tête. C'est-à-dire que votre client pourrait réaliser des photos de ses propres bijoux portés et ensuite de les publier, par exemple, sur ses comptes réseaux sociaux en vous identifiant. D'accord. Et ensuite, concernant les soins, ça pourrait être amené d'une certaine manière. Ça mérite réflexion. En tout cas, là, je ne vais pas perdre le temps de réfléchir, mais en tout cas, si jamais ça intéresse, on pourra essayer d'en discuter en parallèle et en privé. Et ensuite, concernant la partie advocacy, vous avez, donc là, j'ai parlé d'ambassadeur client, mais vous avez également la possibilité, sauf si vous êtes à votre compte, mais il est possible en tout cas d'avoir des ambassadeurs personnels, les membres, les employés en tout cas qui sont à vos côtés ou vos partenaires. Donc, on en arrive à un autre petit sondage, donc à vos claviers. Donc, selon vous, à votre stade là et selon ce que je vous ai évoqué dans un premier temps, à quel moment vous perdez vos prospects? Est-ce que c'est à la première étape? Est-ce que c'est à la deuxième ou à la troisième? OK, à la deuxième pour Bruno. OK. La grenouille, excellent. OK, d'accord. Donc là déjà, vous avez pas tous, OK, très bien. Le même recul, donc très bien. Allez, j'attends les 2 dernières, Florence et Aline. C'est génial. Merci Aline. Ouais, OK Aline. Très bien. Très bien, OK, merci pour vos retours. Allez, on poursuit. Donc maintenant, c'est le moment où on va parler un petit peu stratégie. Très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne met pas en place des actions sans avoir des objectifs. Donc concrètement, pourquoi vous voulez mettre en place un tunnel de vente? Quel est votre objectif de tunnel de conversion? Quel est votre objectif de tunnel de vente? D'accord? Donc, premier point, revoir, à ne pas se tromper. On ne confond pas les objectifs de votre business ainsi que l'objectif de votre tunnel. D'accord? On ne dira pas je veux augmenter mon CA, on dira plutôt je veux générer 50 leads qualifiés par mois via mon tunnel. D'accord? On ne dira pas je veux être connu, on dira je veux convertir des visiteurs, donc blog ici, en abonnés email. En fait, clairement, pour rappel, les objectifs,
avec la méthode SMART. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais l'idée, c'est de définir une quantité sur une durée. On ne dit pas, voilà, je veux être connu, ça veut tout et rien dire, d'accord? Donc on dit, je veux quoi, quand, combien. Il faut que ce soit absolument mesurable. Et donc, pour rappel, un tunnel de vente, c'est un seul objectif. Donc oui, il faudra faire des choix. Donc, pour les objectifs SMART, donc SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire. Donc, plus clairement, voilà, on va définir une quantité sur une durée, d'accord? L'idée, c'est de ne pas être trop gourmand sur les chiffres, d'accord? Hein, il vaut mieux dire que vous voulez gagner un petit peu et sur une durée raisonnable, plutôt que de dire je veux absolument gagner, je veux signer 30 contrats avant la fin du mois de mars, par exemple. Ne soyez pas trop gourmand. Il vaut mieux dire je veux signer 5 contrats en un mois, effectivement, puisque du coup, si vous réalisez ces 5 contrats, déjà de 1 sur, votre émotion, ça va avoir un gros impact. Vous allez réussir, vous allez être content, vous allez être satisfait et donc du coup, ça va vous motiver encore à poursuivre vos efforts. Que si jamais vous dites: «Je veux 30 contrats, en un mois» et que vous ne les réalisez pas, clairement, on va pas se mentir, je pense que vous allez pleurer. Donc voilà, le but, c'est qu'il soit vraiment donc atteignable et réaliste. Ne soyez pas trop gourmand. Donc maintenant, comment, vous allez pouvoir aussi optimiser donc, votre parcours client? Donc l'idée, ça va être de travailler vos personas. Alors, normalement à ce stade, quand on parle tunnel de vente, vous êtes censé, logiquement, déjà avoir travaillé, vos cibles, donc et notamment vos personas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez me dire oui ou non, juste dans le chat, s'il vous plaît? OK, génial. Bon, bah, que du oui, c'est parfait. Alors c'est bien, je suis contente. D'accord, Magali. OK, OK, OK. Donc du coup, d'accord. Donc je vais brièvement, vous rappeler un petit peu les notions fondamentales du persona, d'accord? Donc en effet, il faut juste que je retrouve, voilà. En effet, donc, vous êtes donc sur des secteurs d'activité différentes. Il peut avoir, sur votre secteur d'activité, plusieurs cibles. L'idée d'une cible, c'est que ça va rester très vaste. C'est-à-dire que votre cible, ça peut être les hommes ou les femmes de, 35 à 45 ans, et qui sont, bah, peut-être, donc je vais prendre grossièrement, adeptes du bien-être. D'accord? Ça, c'est une cible. Mais dans une cible, dans cette cible de hommes et femmes de 35 à 45 ans, il y a plusieurs personnages à l'intérieur. Donc l'idée, pour que vous puissiez adapter tout votre parcours derrière et notamment votre communication, hein, l'idée c'est d'envoyer les bonnes choses pour attirer les bonnes personnes, c'est d'apprendre à connaître et donc les guillemets de «connaître», c'est de créer des personas. Ce sont des personnages fictifs. On les imagine avec un petit peu de réalité, on va pas se mentir, mais l'idée à vous de les imaginer puisque du coup, l'objectif à la fin de ces personnages, c'est clairement d'obtenir, des leviers. Et donc dans ma cible générale que je vous ai proposée là, bah, par exemple, je pourrais développer un persona et donc le persona, ça donc je vais venir l'identifier, je vais vous montrer un exemple après et donc pour créer ce persona, grossièrement, vous avez ici ce listing de questions. En fait, on l'imagine comme si c'était une vraie personne. Donc on définit son sexe, son âge, ses revenus, sa profession, sa situation familiale, son lieu de vie, ses habitudes, quelles sont les valeurs ou quel est le lien avec vous, votre entreprise et vos services, quels sont ses objectifs, quelles sont ses problématiques avec vos services, quels sont ses propres défis à relever, quelles sont ses motivations d'achat, ses freins, ses attentes, heu, quelles sont ses habitudes Heu, d'information, en fait. Quel outil il utilise? Est-ce que c'est une personne qui va exclusivement sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une personne qui va exclusivement sur Facebook, sur Instagram? En fait, il faut vraiment pointer du doigt tout ce qui va constituer ce persona-là. Comment cette personne-là s'informe sur vos types de services, sur vos concurrents, en fait? Quelles sont ses habitudes? Donc vous rédigez, vous créez, vous inventez. Il n'y a pas de problème si ça n'existe pas. Et donc, grossièrement, là, je pourrais vous présenter alors
Attention, hein, je vous présente quelque chose de très light, d'accord? Un vrai profil persona, on peut parler d'une belle rédaction de 2 pages recto verso, hein, d'accord? Grossièrement, voilà, j'apprends à connaître mon persona. Ici, ça peut être, voilà, Marie, qui a 38 ans. Elle est directrice marketing. Elle dirige une PME de 50 personnes, donc dans un secteur d'activité qui est proche, donc qui correspond à des services. Son budget perso, elle est entre 2000 et 5000 par mois. Ses objectifs, elle veut digitaliser sa prospection et elle veut gagner du temps sur des tâches manuelles. À ce stade, aujourd'hui, ce que je sais d'elle, elle sait déjà utiliser Excel, LinkedIn, Google Sheets et elle recherche une solution de CRM simple. Ses problèmes aujourd'hui, elle n'a pas de suivi structuré de ses leads, elle a une équipe limitée de seulement 3 personnes et elle a un budget serré et du coup, elle a besoin aussi d'un retour sur investissement plutôt rapide. Et elle a pour habitude de dire qu'elle perd 50% de ses prospects faute de temps pour les relancer. Donc déjà là, ici, dans cette toute petite description, moi personnellement, j'ai déjà des leviers pour pouvoir adapter ma communication, pour essayer de l'attirer, pour que je puisse répondre à sa problématique. Ensuite, il y a une deuxième grosse étape, en plus du persona. L'idée, c'est que vous puissiez connaître votre cible. Donc, n'hésitez pas à travailler avec votre clientèle déjà actuelle, de proposer des sondages pour essayer d'apprendre à les connaître davantage, d'accord? Puisque vos clients actuels font partie de votre cible, pas forcément de vos personas, mais font partie de votre cible. Donc, essayez d'en apprendre davantage sur eux. Allez exploiter les groupes Facebook ou LinkedIn, là où votre cible se trouve. Recherchez peut-être des forums ou alors tout simplement aller consulter un petit peu comme en amont dans votre analyse de marché, allez étudier les études de consommateurs, allez étudier les analyses de secteurs d'activité. N'oubliez pas aussi, à travers par exemple Google, pour le citer, hein, à travers les moteurs de recherche, les mots-clés. D'accord? C'est tout ce qui va vous permettre d'apprendre davantage à comprendre votre cible, à comprendre vos personas de cette même cible et quels sont les besoins et les freins. Et en connaissant les besoins et les freins de vos personas, vous allez pouvoir rebondir du coup, grâce à ces fameux leviers, à, sur votre communication, à essayer de les appâter, à de les accrocher et à la fin à signer donc, votre fameux tunnel de vente. Et du coup, j'avais mis en place, mais il n'y est plus. Attendez, bougez pas, je me perds. Voilà, il me fait pas revenir en arrière. Attendez. Ah, gros couac! En direct, c'est top. Il veut pas me faire revenir en arrière. Idéalement, en fait, du coup, je vous laisse à vos claviers. Ça me l'a pas proposé. Voilà, ici, voilà, à vos personas. Alors, brièvement, juste pour que je puisse comprendre un petit peu qui ils sont et ce que vous savez d'eux actuellement. Donc, voilà, en quelques lignes, hein. Qui est votre client idéal, grossièrement? Quel est le plus gros problème de votre client? Donc, bien sûr, comment vous allez pouvoir vous résoudre son problème? Et quel est le frein aujourd'hui à votre stade? Qu'est-ce que vous connaissez? Quel est le frein? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vos prospects ne se convertissent pas en clients? Donc, à vos claviers. Ok, j'adore. Et vous allez me sortir quoi? La baguette de pain et puis bon, je ne dirai pas le reste parce qu'on est quand même enregistré, mais une petite part de fromage, c'est pas mal. Bah voilà, regardez le souci du direct. Hop, un petit chat. Hop, pardon. Alors, nous avons ici donc femme 35 à 55, burn-out ou pré-burn-out, frein, manque de confiance en soi, le budget. D'accord. D'accord, donc pour répondre en brièvement, Bruno, ok.
Donc déjà sur cette catégorie-là, moi je pense à Facebook, je pense à Instagram. Ok, je vous vois faire oui. Ensuite, site internet, vous avez? Ok. Newsletter? Ok. Blog? Ok. D'accord. Donc, ok, peut-être un poil d'organisation. Euh, Magali? Ok. Allez-y, n'hésitez pas à rédiger, hein, que je puisse en apprendre davantage. Alors, hommes et femmes 30-60 qui a la déco, qui ont un peu de revenus et qui veulent acheter une déco, prix en demande. D'accord. Donc, déco 30-60 Instagram, Pinterest. Qu'est-ce que je vois d'autre? Là, comme ça, brut, sachant que je n'ai pas fait ni d'analyse de marché ni quoi que ce soit, hein, mais ce qui me vient. Est-ce que c'est OK déjà avec ce que j'ai dit ou pas? Donc Frédéric, OK. J'ai un site aussi. D'accord. OK pour Aline. Alors, 55 social, elle est épuisée. OK, retrouver clarté, énergie, alignement. Facebook, Google. OK. Magali Afra qui ne sait pas faire un réseau. Alors, OK. Donc déjà, ça change. Deux traumatismes résolus qui ne connaissent pas forcément l'art-thérapie. OK. Gestion de douleur technique, très bien. Mal structuré, un stage et Facebook, OK. Et au passage aussi, certes aussi, les... OK. Euh, on pense réseaux sociaux, bien entendu, puisque le milieu du digital est quand même assez prenant, mais effectivement, selon vos personas, bien entendu qu'il ne faut pas oublier tous les autres canaux de communication qui existaient avant, hein. Non, non, ils ne sont pas négligeables. On n'oublie pas surtout le côté humain. Ok, merci Aline. Donc oui, oui, tout est important. On n'oublie pas le bouche à oreille, hein, physique compte beaucoup. Ok, donc si jamais il y a des questions sur ça, si j'ai le temps aussi, je vous referai un bref débrief sur tous les canaux de communication au-delà des réseaux. Mais du coup, a priori, à ce stade, ça m'a l'air plutôt juste. Vous avez l'air de connaître effectivement vos personas, donc c'est plutôt pas mal. Mais n'hésitez pas à pousser, en tout cas dans votre rédaction et votre création de profil, n'hésitez pas à créer plusieurs profils persona. Et l'idée, hein, inventez-leur tous les problèmes du monde, inventez-leur toutes les choses positives aussi, parce qu'il n'y a pas que du négatif. L'idée, c'est vraiment de travailler ces personas-là pour vous récupérer tous les leviers que vous allez pouvoir récupérer pour communiquer avec eux. Alors du coup, si vous le voulez bien, on poursuit. C'est parti. Donc, pour rappel quand même, le parcours client, c'est quoi l'ordre chronologique? Dans un premier temps, on est tous dans une phase de découverte de recherche dans un second, ou de recherche, hein, je les aurais même mis à la même position. Donc là, on est uniquement considéré comme visiteur. En second temps, on va avoir la phase de comparaison, donc avec la concurrence, bien entendu, et la phase de décision. Et à ces deux stades-là, on est déjà considéré comme un prospect. Ça veut dire qu'il y a déjà un intérêt qui est sollicité. Donc, dans vos statistiques, dans vos analyses sur les réseaux, sur le site internet, vous allez pouvoir déjà commencer à observer un petit peu qui vient voir. Si on vient voir, c'est pas pour rien et c'est intéressant d'apprendre, de savoir d'où la personne arrive. Si par exemple, vous regardez que la personne, le prospect arrive sur votre site internet, c'est intéressant de savoir la provenance. Est-ce qu'il vous a trouvé par le biais des réseaux? Est-ce qu'il vous a trouvé par le biais d'une recherche volontaire sur Facebook? Est-ce qu'il vous a trouvé voilà, volontairement par Google? Est-ce que ça a été une redirection, etc. Bon, plus vous allez apprendre à lire vos statistiques, plus vous allez apprendre à connaître et à attraper du coup ces prospects. Ensuite, en troisième phase, on va avoir la phase d'achat et bon, bah, du coup de réception, pareil, que je mettrai à la même position. Et donc là, ça veut dire que c'est déjà devenu un client, d'accord? La conversion a été réalisée. Et enfin, en dernier plan, on va avoir donc la fidélisation et pourquoi pas l'advocacy, donc la phase client régulier, fidélité.
Donc, si je vous propose une étude de cas pratique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement, d'accord? Donc, on a toujours nos fameuses étapes de l'entonnoir, le tofu, le mofu et le bofu. Donc, pourquoi pas? Par exemple, donc l'exemple ici, vous l'avez lu, c'est un e-commerce de cosmétiques bio. Donc, l'idée, dans un premier temps, c'est d'attirer. Donc, je vais mettre en place un blog avec des sujets type 5 routines beauté naturelle. Je vais travailler mes vidéos sur Instagram. Donc, les formats, je les varie, hein, bien entendu. Mais bon, sur Instagram, vous le savez, c'est des réels. Également, je vais travailler Pinterest avec des épingles. Et enfin, je vais mettre en place une ads sur Google qui va être intitulée avec le mot-clé cosmétique bio. Et donc, l'idée ici, pour moi, mon objectif, c'est d'atteindre 10 000 visiteurs par mois. Et donc, mon taux de conversion, idéalement, ce serait de 4%. OK? Donc, seconde phase. Une fois que ça c'est fait, la seconde phase, eh bien, du coup, pour engager, pour attraper mon prospect, je vais lui envoyer un guide gratuit. Donc, c'est-à-dire comment décrypter les labels bio. Je lui donne quelque chose. Ensuite, je peux également lui envoyer un quiz. Quelle routine pour votre peau? Et comme ça, le retour, vous en apprenez davantage sur ce prospect-là, d'accord? Le but, c'est de le connaître. Ensuite, je mets également en place un email nurturing, donc 5 à 10 emails en 10 jours. Attention, hein, on n'abuse pas, on reçoit quand même beaucoup de newsletters, donc il ne faut pas trop en abuser. Et enfin, je mets également dans cette étape-là, je mets en place des témoignages clients en vidéo à dispo sur mes réseaux. Et donc ici, l'objectif serait d'obtenir 400 leads qualifiés, soit un taux de conversion à peu près de 15%. Et donc dans ma dernière étape de l'entonnoir, la conversion. Donc ici, vous voyez, je l'ai attrapé, mon prospect. Et bien du coup, pour que là, on arrive à quelque chose d'officiel, je lui envoie un code promo pour sa première commande. Je lui propose également une livraison offerte à partir de 49 euros. Je lui donne une garantie. Je lui propose un chat en direct. En fait, clairement, c'est le moment où on donne tout ce qu'on a pour vraiment, pour que le prospect, à ce moment-là, il se dise, bon, bah, il y a tout ça. Ok, c'est bon, on y va, je valide, d'accord? Et donc, l'objectif ici, ce serait d'avoir 60 nouveaux clients par mois, soit à peu près 3600 par mois. Un panier moyen équivaut à 60 euros. Donc, vous voyez, clairement, euh, de 10 000 visiteurs par mois de ma phase de départ, je vise concrètement à la fin 60 clients. D'accord? Donc c'est normal, hein, on est la phase entonnoir, on vise gros pour à la fin obtenir une petite quantité, mais une quantité de qualité. On dit beaucoup dans la vente, hein, d'ailleurs, il vaut mieux, il faut pas mélanger quantité et qualité. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde dedans que le produit est forcément de qualité et inversement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Très bien, nous arrivons maintenant dans la phase mesure et nos fameux KPI. Attention, n'ayez pas peur, ça fait mal, mais sans ça, on n'évolue pas. Donc oui, les KPI, donc en anglais un Key Performance Indicator, donc clairement les chiffres, les maths, les statistiques. Donc effectivement, si vous ne surveillez pas en fait clairement vos KPI, ben, vous ne pourrez pas améliorer, vous ne pourrez pas faire évoluer vos résultats. D'accord? Donc pourquoi on surveille? Pourquoi? Pour travailler et pour surveiller donc la sensibilisation, l'engagement bien entendu, pour déterminer votre taux de conversion, pour travailler votre acquisition et la satisfaction et fidélisation. Ça, c'est les 5 critères qui reviennent généralement, qui reprennent les objectifs en réalité, d'accord? Donc, objectif de visibilité, objectif de conversion, objectif d'acquisition et objectif de satisfaction ou fidélisation. Donc, si je poursuis, par exemple, pour le taux de conversion, bah, effectivement, on va venir en pourcentage puisqu'on va parler d'un taux. Donc, on veut savoir sur combien de visiteurs, combien sont devenus clients. Sur le taux de capture, c'est-à-dire sur le nombre de visiteurs, combien ont souscrit à la newsletter, par exemple. Sur un taux d'ouverture d'email, c'est intéressant de le savoir sur le nombre de mails que vous avez envoyés. Et pourquoi pas aussi, on assimile à cette même étape-là le taux de clic. Ensuite, intéressant et très fortement intéressant, le taux d'abandon. Donc, dans le fameux entonnoir où les prospects vous abandonnent, clairement. Et donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, à vous de revoir et de retravailler et de comprendre ce qui ne va pas. Et bien sûr, alors si ça, c'est jouable pour vous, le coût d'acquisition, donc par clic, si vous le mettez en place, par exemple sur une ad, bien entendu. Et oui, Aline,
Oui, je parle, c'est plus simple. Vas-y. Tous ces taux de conversion, taux de capture, taux d'ouverture, tout ça, ça se mesure comment? Les réseaux, ils nous proposent, ces Alors ça, statistiques-là? c'est pas sur les réseaux, ça c'est ce qui va être relié à votre site internet, à votre newsletter, à votre D'accord. blog. Ah oui, OK. Merci. De rien. Alors, on poursuit donc analyser, optimiser. Bah, bien entendu, encore une fois, ça reprend, hein. Vous savez lire vos résultats. Bah, du coup, maintenant, c'est les comprendre. Pourquoi? Quelle est la page qui ne retient pas l'attention? Est-ce que le formulaire, peut-être, il est trop long? On s'ennuie ou c'est pas suffisamment précis, encore une fois? Est-ce que ça répond vraiment aux besoins de votre persona? Est-ce que aussi, attention, je fais un petit clin d'œil, mais que ce ne soit pas trop rédigé par l'IA et donc du coup impersonnel, pour que votre cible ne se reconnaisse pas. Est-ce que votre message est mal ciblé? Est-ce que votre offre elle est mal comprise? Est-ce que c'est pas suffisamment clair ou transparent? Euh, Est-ce que votre processus d'achat est trop complexe? Peut-être. Est-ce que vous ne trim... Alors là, j'abuse un peu, mais est-ce que vous ne trimballez pas trop votre prospect à l'envoyer à droite et puis ensuite à gauche et puis ensuite, etc. Enfin, il n'y a rien de pire que quand nous, clients, on veut quelque chose. Généralement, on attend au travers de ce call to action. On clique dessus, on l'a. D'accord? Hein, aujourd'hui, on en est tous là. On clique et presque on est livré la seconde qui suit. D'accord? Votre client, c'est pareil, s'il veut un rendez-vous avec vous, il faut qu'il puisse cliquer, il faut qu'il puisse obtenir ce rendez-vous-là. Ça ne sert à rien de le trimballer à droite, à gauche, etc. Et donc, effectivement, voilà, l'idée, c'est en lisant vos statistiques, en apprenant davantage sur l'utilisation de vos outils par vos prospects, c'est de pouvoir pallier à toutes ces problématiques-là et obtenir des résultats positifs derrière. Donc, on en arrive à la phase des erreurs. Effectivement, déjà, mauvaise cible. Donc là, je vous le dis depuis tout à l'heure, effectivement. C'est-à-dire que vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes ou pas assez suffisamment précise. Et donc, effectivement, votre page de vente, elle n'est pas adaptée ou votre prospect ne se sent pas clairement concerné. Donc, ici, la solution, faites valider votre offre par d'autres personnes, peut-être autres que votre cible actuelle. Prenez du recul avec votre business, en fait. C'est clairement ça le secret. D'accord? Ensuite, erreur 2, l'email, il n'est pas forcément optimisé à de la conversion, d'accord? Donc attention, travaillez bien vos emails. Il ne faut pas que ce soit que de la vente, hein. Quand vous recevez certainement vous aussi trop de publicités qui doivent inciter à la vente, à un moment donné, ça énerve, d'accord? N'hésitez pas, en plus, vous êtes dans des secteurs d'activité qui a quand même de fortes valeurs. Vous êtes déjà dans le don quelque part. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas, dans le bien-être. Donc, n'hésitez pas à l'être aussi dans vos courriers, dans votre communication, ça reste important. Et n'oubliez pas de mettre en lumière votre valeur ajoutée. Donc, le lien sur les réseaux sociaux est important, c'est la base des réseaux sociaux. Pas de relation construite, pas de confiance. L'idée, c'est donnez-nous confiance juste en vous lisant. D'accord? Donc, ici, l'idée serait, pour pallier à ce problème-là, mettez de la valeur, mettez votre histoire, votre storytelling personnel et professionnel, et de temps en temps, venez appuyer sur vos offres. Ici, erreur, pas de test, c'est-à-dire que vous avez travaillé tout un process, vous ne l'avez pas forcément testé en amont, donc effectivement, c'est un petit peu dommage. Donc, avant de mettre en place des choses, faites revérifier vos travaux, faites lire, pas par ChatGPT s'il vous plaît, mais faites lire voilà, vos newsletters, faites lire vos posts, vos sujets, faites-les lire par d'autres personnes. C'est toujours plus pertinent d'avoir des retours de vrais êtres humains, hein, qui ont vraiment un cœur et une âme, plutôt que de ChatGPT qui, lui, n'en a pas. L'erreur suivante, pas de visibilité, effectivement, rien ne sert de mettre en place un tunnel de vente si on ne vous connaît pas. La base, c'est la notoriété. Avant de mettre en place un tunnel de conversion, d'abord, travaillez votre visibilité, travaillez votre notoriété. Ancrez-vous sur votre page, sur vos réseaux. Restez et ancrez-vous aussi au niveau local, bien entendu. Donc, hashtag Google My Business, d'accord? C'est très important. Autre erreur ici, plus de trafic, plus de ventes, ce n'est pas la réalité. La quantité ne justifie pas la qualité, d'accord? Donc là, c'est un exemple concret. Donc ici, l'idée, c'est de ne pas boucher les trous avant de remplir l'eau. Et sixième erreur, l'offre, elle est floue, effectivement. Alors pourquoi pas mettre en place une offre gratuite dans un premier temps pour démarrer, pour lancer, pour attraper votre prospect. Mais attention, que votre offre soit
ciblée. Si elle est trop large, voilà, contacte-moi pour parler bien-être, c'est pas assez précis, hein. On peut même faire écho aux objectifs SMART un petit peu, hein. Plus on est précis et mieux on a des personnes de qualité en face de nous. Et pour vous, en plus, ce sera beaucoup plus pertinent et intéressant. La dernière erreur, pas de fidélisation. Si vous abandonnez vos clients, quel dommage. C'est tellement facile de rester en lien et en contact avec, d'autant plus que les réseaux sociaux sont faits pour ça aussi, sans forcément être intrusifs. Donc, s'il vous plaît, voilà, que ce soit par email, que ce soit par le biais d'une newsletter ou que ce soit valoriser vos clients. On arrive à la 5e étape et je vais peut-être accélérer un poil parce que l'heure passe vite tout de même. Mais nos fameux call to action, effectivement, du coup, ils vous permettront de rester visible, de rester clair, pertinent et incitatif. Voilà, il faut qu'on puisse cliquer dessus et qu'on puisse nous obtenir ce que vous nous proposez ou ce que nous, on a envie. D'accord? Donc, cliquer sur télécharger, s'inscrire, s'abonner, avoir un appel, peu importe. Voilà, vous définissez votre call to action en fonction de votre stratégie. Attention, hein, ça ne sert à rien de mettre des boutons qui ramènent à droite et à gauche, hein, à un objectif. Clairement, restez centré. Sinon, si vous allez vous perdre. Donc, par exemple, ici, un exemple de call to action performant. Donc, pour cette première étape du funnel, d'accord, l'entonnoir, ici, on pourrait proposer télécharger un guide gratuit ou s'abonner à la newsletter. Donc, première redirection. Ensuite, pour le funnel, la deuxième étape, au milieu, pourquoi pas réserver ma place au webinaire ou voir une démo en vidéo. Vous voyez, c'est déjà cette deuxième étape-là, vous allez pouvoir ancrer votre expertise, vous démarquer votre valeur, démarrer une confiance absolue. Et enfin, dernière étape, donc là, ça va être la grosse phase d'accroche. Pourquoi pas proposer démarrer un essai gratuit 14 jours ou demander un devis personnalisé ou demander, j'ai une collègue qui fait un appel découverte personnalisé pendant 30 minutes. Certes, c'est 30 minutes d'offert, mais c'est peut-être le moyen d'avoir la personne en direct au téléphone, d'être en face à face, entre guillemets, entre deux humains et du coup de tout donner. Donc, l'automatisation en marketing, sachez que c'est clairement possible. Si vous travaillez la newsletter, c'est clairement possible de mettre en place une campagne de newsletter, hein, sans forcément parler d'outils payants. Donc, en automatisation, vous voyez ici, j'ai en bas plusieurs idées d'outils. Donc, on peut parler d'HubSpot, mais qui, lui, va être un outil payant, hein, clairement. ActiveCampaign également. Brevo est un outil gratuit. Et Mailchimp, pour ceux qui n'ont pas encore du tout utilisé ce type d'outil, pour débuter, c'est bien aussi. Donc, vous allez pouvoir travailler un exemple, donc séquence de bienvenue, 3 à 5 emails envoyés automatiquement à partir du premier clic sur le premier call to action, pourquoi pas. Hein, ensuite, dans un second temps, donc le lead nurturing, c'est-à-dire donner des informations pertinentes avec de la valeur, des emails éducatifs, adaptés à votre cible, adaptés à votre prospect. D'accord? Il ne faut pas que ça corresponde à tout le monde. Tenter des relances, envoyer des suivis post-achat. Vous voyez, il y a plusieurs étapes à laquelle vous allez pouvoir automatiser vos mails. Par exemple, ici, le premier, donc dès que je vais cliquer sur m'inscrire à la newsletter, par exemple, je vais recevoir immédiatement l'email de bienvenue, plus un lien qui va me rediriger sur un contenu chaud et de qualité. Le deuxième jour, automatiquement, je vais recevoir un mail avec un contenu éducatif. Le jour 5, je vais recevoir un email avec une étude de cas. Le jour 8, un email avec une offre d'essai gratuite. Le jour 12, un email de relance avec des témoignages. Le jour 15, un email final avec une offre limitée. Ici, c'est un exemple, d'accord? Vous n'êtes pas obligé, il n'y a rien d'obligatoire de mettre tout ça en place. Vous allez pouvoir me dire que peut-être que ça fait trop, peut-être que ça fait pas assez. C'est vous. Le but, c'est que ça vous ressemble. C'est vous le professionnel, c'est vous qui avez le contact avec votre client, votre cible. Donc enfin, ici, on analyse, on optimise, donc on parle de statistiques depuis tout à l'heure. Et donc, en effet, pour ceux qui ont un site internet ou un blog, vous allez pouvoir avoir comme outil d'analyse Google Analytics, par exemple. Pour ceux qui peuvent ou qui ont, peut-être vous allez avoir des CRM. Donc pareil, ça va être des outils complets qui vont vous donner clairement les statistiques.
En parallèle, donc là, on est clairement sur site internet, blog, etc. Les réseaux sociaux, vous avez leurs propres outils gratuits, par exemple la suite Meta Business, où dessus, vous avez vos propres statistiques. Là, on va surtout être sur une phase d'obtenir des statistiques de visibilité ou d'engagement. Majoritairement, c'est ce qui va en être. Donc, vous allez pouvoir ici, donc je reprends sur mes outils, les taux de conversion, les taux de clic sur les call to action, les comportements que les utilisateurs auront sur votre site. Est-ce qu'ils restent sur la première page? Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils vont sur une page de vente, etc. Donc, c'est ici, grâce à ces stats, que vous allez pouvoir identifier les points faibles. Et donc, on en arrive à la dernière étape, le plan d'action. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous avez les clés en main. Et donc, pour, alors, mois de mars, pourquoi pas, mais surtout peut-être pour le mois prochain, sur la première semaine qui va suivre, définissez vos fondations, retravaillez vos personas, d'accord? Choisissez un type de tunnel. Créez une offre gratuite. Offrez-leur quelque chose. Ça peut être un document, ça peut être un live, ça peut être un appel découverte. L'idée, c'est de donner et comme ça, vous récupérez après. Ensuite, en deuxième temps, vous allez pouvoir commencer à créer votre contenu, c'est-à-dire peut-être rédiger pour ceux qui ont un site internet une page de capture, d'accord? Mettre en place des emails et travailler vos visuels sur Canva pour ceux qui vont travailler exclusivement du coup sur les réseaux sociaux. En semaine 3, je vous invite donc du coup la mise en ligne. Donc on publie tout, d'accord? Et on teste. C'est pas parce qu'on publie que c'est forcément bien fait, d'accord? Donc on publie et on contrôle et on surveille. Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que tous les boutons fonctionnent? Est-ce que ça m'emmène au bon endroit? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Que ce soit vous qui testiez, voire même une autre personne de votre entourage, pour être sûr que ce soit bien fonctionnel. Et en dernière étape, le lancement. Et donc l'idée, c'est qu'en parallèle, vous allez pouvoir travailler votre référencement et le surveiller, donc votre SEO pour ceux qui savent. S'il y en a qui veulent même investir sur du ads, pourquoi pas par le biais de partenaires également, donc du partage de publications. Et à partir de là seulement, donc la 4e semaine, vous pouvez commencer à observer vos statistiques. Vous avez également l'opportunité de travailler aussi en parallèle la technique d'A/B testing. C'est-à-dire, alors si vous ne savez pas, je vous le dis brièvement, c'est-à-dire que, par exemple, votre newsletter ou idéalement une de vos pages sur votre site internet, vous le modifiez, vous ajustez peut-être le texte et en fait, c'est tout simplement d'un même sujet, vous le proposez de 2 manières différentes et vous voyez ce qui plaît davantage à votre cible. D'accord? Des fois, il suffira juste d'une couleur, juste d'un arrangement ou d'un ton que vous allez utiliser dans votre rédaction. Et donc, effectivement, avec ce plan d'action-là, puisque ça sera bien structuré et bien travaillé, l'objectif peut-être, ce serait pour vous d'obtenir votre 50 premiers leads en 30 jours. Donc, rappel dernier, un objectif clair à chaque étape, d'accord? Donc, pourquoi pas la première, on attire et grâce au clic vers la capture d'email. En second temps, on clique la confirmation. Ensuite, on envoie des emails de relance vers une page de vente ou un appel, etc. Et à la fin, le but, bien sûr, c'est de valider quelque chose. Donc, ce que vous pourrez retenir avec ce qui s'est passé et nos échanges de ce matin, définissez bien vos objectifs clairs avant de vous lancer donc, dans cette étape de tunnel de vente. Revoyez bien si vous connaissez, vous maîtrisez bien votre cible et vos personas. Travaillez votre tunnel de vente, bien entendu, adapté en fonction de vos réseaux sociaux, d'accord? Les outils que je vous ai cités, il en existe encore plein d'autres. Comme je dis beaucoup, chaque cuisinier travaille avec ses propres couteaux. Et bien du coup, dans le digital, c'est exactement la même chose. Et enfin, bien sûr, alignez bien vos objectifs, vos contenus et tous les travaux que vous allez mettre en lien. La base, c'est vos objectifs et donc le lien avec votre stratégie. Donc, c'est le moment où je reviens avec vous et que vous allez pouvoir, sur le petit temps qui va nous rester, je reste encore un peu avec vous, si vous avez des questions. Et sinon, si jamais, je ne sais pas, avec du coup le centre de formation, s'il y a moyen d'échanger après en privé sur un canal peut-être spécifique, je ferai une demande. Est-ce que quelqu'un veut prendre la main? Est-ce que vous avez des questions? Dans le chat ou à voix haute, hein?
Ah, Oui, Frédéric, que je vois bouger. Voilà. ouais. En fait, oui, bonjour. En fait, je voulais vous demander, bon, la formation, elle commence la semaine prochaine, normalement. Donc, la masterclass, ça nous permet en fait d'avoir une vue globale, c'est ça? Pour C'est ensuite, des valeurs ajoutées sur des thématiques assez précises, en fait, qui vont d'accord, ok. venir compléter toute la partie e-learning et le temps que vous allez avoir avec votre tuteur. D'accord, ok. Ma deuxième question, c'est effectivement, c'est plein de concepts. Bon, moi, enfin, je pense que je suis un petit peu comme tout le monde, j'ai fait des choses un peu de façon instinctive. Bon, j'ai commencé des personas, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vocabulaire technique, etc. Donc, l'idée, c'est quand même de travailler déjà avec les outils qu'on a mis en place. Parce que moi, vraiment, en ce qui me... Enfin, après, juste pour parler de mon cas, moi, pour l'instant, j'ai fait une vente. Donc, C'est bien j'ai beaucoup... déjà. Ouais, mais j'ai beaucoup de mal. On m'a trouvé par ChatGPT. Et du coup, l'idée, c'est... je n'arrive pas à amener des gens sur mon site. J'arrive pas à... Donc, j'essaye d'augmenter déjà mes abonnés. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, il y a pas mal de boulot à faire, je pense, en amont. En effet, il y a l'ancrage à travailler d'abord. Voilà, Effectivement, d'abord, on voilà. travaille la visibilité parce que si effectivement on ne vous voit pas, ben, du coup, il n'y aura pas de vente en fait. Mais ah Donc non, et c'est voilà, ça que j'arrive pas à déterminer. C'est revoir pourquoi je suis pas... les bases et Ouais. l'ancrage initial. Et ça, comment il faut que je fasse? Il faut que je revoie tout mon site, il faut que je revoie toutes mes Je personas, pense que mais... oui, il faut refaire un petit point. Alors après, voilà, j'aimerais tellement Non, non, pouvoir mais... voir tout ce que vous avez clé en main, mais effectivement, il faut revoir tout. Et en plus de ça, c'est que voilà, chaque réseau, chaque, euh, chacun des réseaux a ses propres particularités. Il faut bien veiller à tout remplir. Il faut bien travailler, bah, du coup, votre visibilité, donc par le biais de communication. Il y a déjà une stratégie à mettre en place à ce moment-là. Donc, c'est vrai que la phase de conversion, enfin, en tout cas, sur un tunnel de vente, une mise en place comme ça, c'est ça. Disons que je le vois mal à le mettre en place tout de suite, puisque Oui. du coup, la base, Mais elle n'est bon, pas fondée. d'accord, Enfin, ok. après, voilà, je ne suis pas dans le jugement du tout, c'est que comme je ne Non, vois non, non, pas et non, je je fais avec ce comprends, que oui. vous me dites, hein. Mais l'idée, quand même de s'auto-analyser. En fait, on est quand même tout seul. Donc, c'est vrai que pour appliquer les concepts là, de ce matin, c'est vrai que c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas évident. Mais bon, C'est après... dur hein, de prendre du recul. Déjà, pour vous, de prendre du recul avec votre propre business, hein, je le vois beaucoup moi, avec mes clients en parallèle, ok, c'est ok. très compliqué. Oui, Et ensuite, bah, du coup, avec cette nouvelle technique d'outils digitaux, etc., c'est ok. aussi une autre étape. Mais gardez confiance, ça va se faire, ça va se mettre en place avec les cours que vous allez démarrer. Vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses et vous allez D'accord. pouvoir optimiser tout ça. Donc là, c'est vraiment l'idée d'avoir une vision globale Oui, et ensuite on va. Ok. ouais. Merci. De rien. Bruno, levez la main. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir juste une question très concrète. J'ai une liste d'emails, enfin une newsletter pour une newsletter qui est froide. Ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas utilisée. Est-ce que je peux l'utiliser? Donc, j'ai deux stratégies, une distancielle, une présentielle. Mais la distancielle, je souhaite la travailler sur du plus long terme. Est-ce que je peux partir sur du présentiel, c'est-à-dire attirer de la clientèle, à partir de ma liste d'emails en faisant la méthode que vous proposez sur 4 semaines? Alors, vous pouvez clairement, par contre, effectivement, je vous conseille vivement quand même de remettre le nez dans tous les emails que vous avez préparés et de voir si c'est vraiment encore cohérent avec les attentes et les besoins de votre cible actuelle. En termes de vocabulaire, surtout, en termes d'approche, en termes de rédaction. Ma question, j'ai peut-être mal posée ou j'ai peut-être pas mal compris votre réponse. Est-ce que je peux utiliser mon panel de ma newsletter pour faire un tunnel de vente? Enfin, je veux dire, est-ce que je peux... Voilà, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Juste, voilà, revoyez bien le contenu et l'ordre chronologique de chacun de vos mails, mais bien sûr, Oui. la technique, vous pouvez clairement la mettre en application. Parce que je me dis, vu que c'est froid, autant l'utiliser pour un objectif précis, quoi. Bien entendu, le but est Ok, là. d'accord. Merci beaucoup. Aline? Oui, alors merci aussi pour la présentation. Moi, je me pose une question sur les newsletters, les emailing, les campagnes d'emailing. C'est vrai qu'on en reçoit tellement chacun à la maison. Est-ce que c'est encore quelque chose qui fonctionne
ou pas. Moi, je vois par exemple sur mon site internet, je l'ai pas développé beaucoup, mais j'ai quand même quelques ventes. Et bien souvent, les gens commandent sur le site, mais ne s'inscrivent pas à la newsletter parce que justement, ils ont peur d'être envahis de mails. Donc, est-ce que c'est encore Alors, valable? oui, c'est encore valable, sinon je ne l'aurais pas présenté. Cependant, attention, ça va être l'objectif qui va être déterminant de la newsletter. Oui, D'accord? Si vous êtes en... C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit aussi, hein, on reçoit trop de newsletters, il y a trop oui, d'abus et on en trop. reçoit 40 en une journée. Mm, J'avoue que c'est même devenu anxiogène. J'ai même plus envie de le lire, même si c'est pour m'apporter des grosses infos importantes, pertinentes mm, ou pour mon bien-être. D'accord? Donc non, en fait, c'est vos objectifs de base. Vous pouvez mettre en place des campagnes de newsletter pour uniquement pour la fidélisation, pour oui, maintenir ce lien. Mais vous pouvez mettre en place, c'est pas forcément pour de la conversion, vous voyez, c'est peut-être juste l'objectif initial pour maintenir le lien, oui. pour parler de vos événements, pour... En fait, il y a plusieurs manières de travailler la newsletter. C'est vraiment l'objectif qui va être déterminant à la base. Mm. Parce que c'est vrai qu'ils s'abonnent pas aux newsletters. Enfin, j'ai regardé enfin, il y a 50% de mes commandes Internet qui ne sont pas inscrites à ma newsletter. D'accord, maintenant, c'est qu'est-ce qui gagne à s'inscrire à votre newsletter, en fait. C'est vraiment Ouais, ça j'ai mis le une truc. promo, j'ai mis un code promo, mais ça n'a pas l'air. Ouais. Vous savez, ben voilà, vous le savez tous, on est tous maintenant, voilà, on est freiné de s'inscrire à toutes les newsletters qui nous sont proposées toutes les 5 secondes. Mm. Donc en fait, c'est encore une fois, c'est une question de valeur. Qu'est-ce que vous allez pouvoir donner comme valeur ajoutée en plus sur cette Ouais, newsletter, en plus des réseaux sociaux, en plus du site internet? ouais, ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, on est bon, super. Du coup, nous allons du coup terminer. Je sais donc du coup que le replay sera accessible. Par contre, alors concernant où est-ce qu'il aura été agencé sur votre plateforme, ça je ne sais pas, c'est Elsa qui va nous répondre. Merci à vous en tout cas, vous avez été super. Et bon, j'espère en tout cas, je vous souhaite force et courage pour mettre en application tout ça. Pour ceux qui démarrent, aussi la formation là dans les prochains jours. Et sinon, du coup, voilà. Après, vous avez mon contact. N'hésitez pas, même si je sais que je crois, en voyant vos noms, je n'ai pas cours avec vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais vous avez toujours mon contact en perso. N'hésitez pas, je réponds volontiers. D'accord? C'est avec grand plaisir de vous accompagner et de vous suivre. Ok, merci. Vous voyez, on a le replay qui sera dispo en fin de journée, voire lundi matin à la fin du e-learning. Voilà. Merci à vous, passez une belle journée et à très bientôt sur les réseaux.